Donc dans cette vidéo, je vais répondre à une question, c'est quels sont les problèmes à éviter lorsqu'on débute. Donc en fait, le plus gros problème lorsqu'on débute, c'est en fait, on a tendance à s'éparpiller, à brûler les étapes en fait, parce qu'on va tout simplement découvrir, on ne sait pas forcément où trouver, et en fait, on va prendre tout ce qui arrive. Donc ça peut être des tours automatiques, ça peut être des tours avec des techniques compliquées, du matériel truqué, et en fait, comme vous devez à chaque fois représenter un tour différent, parce que souvent c'est le même public, il y a la famille ou les amis, mais à chaque fois vous devez apprendre de nouveaux tours. Mais le problème c'est qu'on ne va pas apprendre les bases solides, c'est comme pour tout en fait, d'abord il faut apprendre des bases, les bases de la magie solides, et à partir de ce moment-là, après vous faites ce que vous voulez, et c'est juste un petit moment, un mauvais moment à passer, mais après vous allez pouvoir vous amuser et continuer à progresser et apprendre tout le temps, puisque on n'arrête jamais d'apprendre lorsqu'on fait de la magie ou qu'on fait une autre discipline. Donc moi je distingue en fait 3 grandes étapes en magie. La première c'est la découverte. Donc là en fait vous allez découvrir bien sûr la magie et vous allez vous habituer à ce nouveau personnage, à cette nouvelle situation où vous êtes magicien. Donc vous allez devoir, le mieux c'est d'apprendre des tours automatiques ou quasi automatiques. Vous pouvez utiliser aussi du matériel truqué. Mais l'objectif ici c'est de s'habituer à cette nouvelle situation, être à l'aise parce que vous allez devoir faire plein de choses en même temps et on n'a pas forcément l'habitude, bien sûr, quand on ne l'a jamais fait, c'est comme pour tout, il faut d'abord s'entraîner. Donc là, c'est la découverte parce que vous allez apprendre à gérer, à mémoriser en fait, il va falloir que vous mémorisez les séquences à faire et le tour dans son ensemble. Donc c'est important de mémoriser et de s'en rappeler lorsque vous allez le faire. En même temps, vous allez devoir parler. Donc tout ça en même temps. Donc des fois, ce n'est pas évident, on a tendance à faire quelque chose, mais on arrête de parler. Donc il faut que ce soit fluide et que vous ayez la possibilité de faire le tour et en même temps de parler à votre spectateur. Vous allez devoir gérer votre spectateur, lui parler, le regarder. Vous allez devoir gérer votre stress également parce que lorsqu'on commence, on peut avoir les mains qui tremblent ou d'autres choses en fait, les mains moites et on peut rater son tour. Donc tout ça, il faut arriver à le gérer et c'est grâce à des tours automatiques ou quasi automatiques qui ne demandent pas forcément trop de technique et auquel vous avez, enfin c'est comme c'est automatique, vous n'avez pas forcément de crainte de rater votre tour, à part que vous ne vous rappelez plus en fait de comment ça marche. Donc c'est pour ça que ce premier moment de découverte est important pour pouvoir être à l'aise. La deuxième étape en fait, ça va être d'apprendre les bases de la magie. Tout simplement parce que, comme dans toute discipline en fait, vous avez des bases à connaître et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous amuser. Donc ce qui est important, c'est d'apprendre les bases de la magie un petit peu dans tous les domaines et du coup vous allez avoir un solide bagage technique et vous allez pouvoir vous amuser par la suite en improvisant et vous allez pouvoir également vous sortir de situations difficiles. Par exemple, ça peut arriver, vous ratez votre tour, mais grâce à cette technique vous allez vous rattraper et le spectateur ne verra rien. Donc là aussi c'est important de connaître les bases techniques de la magie. Et enfin, vous avez une troisième étape où là, vous êtes libre en fait, vous allez apprendre, découvrir d'autres choses, approfondir certaines notions et également vous intéresser à tous les détails importants comme la communication verbale et non verbale, la psychologie et tous ces éléments-là qui sont des détails, mais qui sont des détails très importants et qui peuvent changer la perception pour le spectateur. Et ça, en fait, on le découvre au fur et à mesure du temps. Et de toute façon, vous n'allez jamais arrêter d'apprendre si vous continuez la magie. Et en fait, surtout à un moment où on a l'impression qu'on a tout appris, qu'on ne peut pas progresser. En fait, ce n'est pas vrai. Vous avez tellement de choses qui existent que vous allez pouvoir piocher des choses et vous améliorer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je vais éviter d'être trop long, mais vous l'avez compris, le principal problème, c'est de brûler les étapes. Donc bien sûr, au début, vous avez 1-2 mois, vous pouvez découvrir ou vous amuser en faisant des tours automatiques, quasi automatiques qui peuvent avoir beaucoup d'impact. C'est pas parce qu'ils sont des tours automatiques qu'ils sont pas bons. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi du matériel truqué si vous voulez. Mais après, vous devez prendre un petit peu de temps pour apprendre les bases. Donc des fois, il y a des choses qui sont compliquées. Ça va arriver avec le temps. Si vous n'arrivez pas à faire une technique, au fur et à mesure, vous allez l'acquérir. Mais voilà, prendre le temps pour avoir les bases techniques. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire n'importe quoi, improviser ce que vous voulez et vous pourrez vous amuser et progresser par la suite. Voilà un petit peu mon conseil pour bien débuter en magie. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao!